Are you ready? No, I cannot hear you. Are you ready? L'équipe, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, nouveau Actu Foot. Quel stade? C'est ce temple de 80 000 places qui accueillera le match d'ouverture puis la finale de la Coupe du Monde 2022. Ah, y a de quoi avoir de la hype d'ici le mois de novembre. D'ailleurs, en parlant de hype, si certains disent qu'elle est moins présente que d'habitude, la réservation de billets prouve un peu le contraire. Près de 40 millions de demandes ont été recensées pour seulement 3 millions de disponibles. Bref, c'est le moment de faire le bilan des 5 grands championnats européens, ou plutôt 4. Cette semaine, la première ligue était en pause suite au décès de la reine Elisabeth à l'âge de 96 ans. Les hommages se sont succédés au cours de ces derniers jours et notre sport n'a pas manqué la règle, à la fois avec ces quelques minutes de silence effectuées en Ligue Europa, notamment jeudi dernier. J'ai rarement vu une minute de silence aussi bien respectée, il n'y avait pas un bruit à Old Trafford. Ensuite, les principaux acteurs se sont sentis concernés à l'image de Ronaldo. La star portugaise a laissé un message à destination du peuple anglais puis de la famille royale. Fin de l'aparté, les amis, avant de basculer dans le concret, je compte évidemment sur vous pour lâcher le pouce levé comme souvent sur la série. Merci vraiment à tous ceux qui le feront, vous êtes des gigaboss. Quand un joueur retrouve le club de ses débuts en tant qu'adversaire quelques années plus tard, sur son terrain, et qu'en plus il marque le seul but victorieux, il y a clairement matière pour l'avoir amère chez les supporters, surtout quand il s'agit de Corses avec un caractère bien connu. Or, c'est aussi possible d'assister à des retrouvailles sans amertume justement. De retour à Ajaccio, Andy Delors était accueilli comme il se doit, à tel point même d'aller boire sa meilleure bière avec quelques Ajacciens après le match. Improbable, mais incroyable, c'est le cas de le dire. L'attaquant algérien aurait été d'une importance capitale pour Nice en l'espace d'une semaine. Avant la victoire en championnat, le Gym tenait en échec Cologne sur un but égalisateur de l'intéressé et pour le compte de la première journée de Ligue Europa Conférence. Une entrée en lice malheureusement encore marquée par des affrontements en tribune à 1 heure du coup d'envoi. Des sanctions vont vite tomber et ce pour les deux équipes. Quelques supporters du club allemand en sont venus à dégrader la boutique officielle des Aiglons. Quel dommage franchement et surtout pourquoi? Pourquoi faire ça? En mettant de côté ces sales images, sportivement les formations françaises ont globalement réussi sur la scène européenne. Nantes est par exemple parvenu à arracher les 3 points contre l'Olympiakos en C3 et dans une ambiance de feu à la Beaujoire. Le public a bien poussé les hommes de Comboiré et c'est vraiment plaisant. Comment évoquer la ferveur des tribunes sans mentionner Bollaert? Le stade Bollaert, quand bien même j'ai été adopté par Lille. Ça ne m'empêche pas de dire les choses concernant Bollaert, tu vois. J'ai été chahuté, hein. Oulala. L'ambiance du stade Bollaert, c'est l'une des plus belles de ma carrière. Alors j'en ai fait des stades, hein, bien évidemment, c'est pas aussi fort. À Séville, c'était extraordinaire. De jouer à Liverpool, de jouer, tu vois. Mais en tout cas, l'ambiance du stade Bollaert, sincèrement, quand tu rentres avec le battement de cœur. Et ce que j'aime vraiment, c'est qu'il y a des chants, tu vois. Ils ont des chants, il y a des chansons, il y a des vrais trucs. Tu ne peux pas l'acheter, tu ne peux pas faire apprendre à un public quelque chose, ils l'ont en eux, tu vois. Et ça, c'est beau. Pourtant, je me suis fait allumer, hein. Mais ça fait partie du jeu. C'est comme ça, tu te fais insulter, machin, bon, ben... Voilà, au moins ils connaissent mon nom, ils se rappellent de moi, tu vois. Mais en tout cas, l'ambiance était dingue, une folie. Et c'est pour ça que je n'arrête pas de jouer, j'arrête pas le football parce que c'est pour ces moments-là. J'avoue que c'était une autosatisfaction personnelle pour le coup, mais Adil Rami, ancien Lillois, qui valide le peuple lensois, ah merci beaucoup. D'ailleurs, place à la Ligue 1 où mon Racing montre un excellent visage depuis le début de saison. Lens a continué sa série d'invincibilité avec un succès sur le plus petit des scores en réception de 3, se permettant carrément de prendre la tête du classement, du moins avant que Paris et Marseille ne jouent. Le PSG s'est imposé de la même manière face à Brest et peut dire merci à 2 de ses éléments. D'abord Neymar pour l'unique but de la rencontre, puis à Donnarumma, auteur d'un arrêt sur penalty. Le Ney comptabilise déjà 8 buts et reste meilleur buteur. Sa forme contente logiquement Galtier et ce dernier l'a bien fait comprendre en conférence de presse. Le seul point négatif pour les Parisiens concerne Kipembe. Presco est sorti sur blessure et va au moins manquer les 2 prochains matchs, voire potentiellement le rassemblement des Bleus. Entre Pogba, Benzema, Coman et maintenant lui, ça commence à faire pas mal. L'OM de son côté avait fort à faire en accueillant Lille. D'abord mené au score, les Marseillais ont réussi à inverser la tendance et l'emporter 2-1. Alexis Sanchez a encore apporté sa pierre à l'édifice et on le voit bien dans le 11 type de l'équipe. Il se place à la pointe de l'attaque et mention honorable au passage au FC Lorient. 3 éléments dont l'entraîneur sont cités. Hormis la défaite face à Mont-Lens, les Merlus font un sans faute.
Sinon, en bref, l'AS Monaco a fait tomber Lyon lors du match du dimanche soir. L'OL lâche un peu prise et enregistre 2 défaites en quelques jours. En parallèle, le Stade Rennais a fait carton plein en réception d'Auxerre avec une manita. Toulouse a mis fin à la petite série d'invincibilité de Reims alors qu'Angers a validé son premier succès de la saison contre Montpellier. Le classement à l'instant T est plutôt particulier, on va pas se mentir. Hormis les 2 têtes de devant, le RC Lens se place sur la première marche du podium, Lorient 4ème, tandis que dans le bas de tableau, Ajaccio tombe dans les abysses et n'y arrive pas. Bon, afin de faire la transition en Espagne, je voulais qu'on se penche sur une déclaration de Javier Tebas, le président de la Liga. Ah, il a encore fait fort ce week-end, écoutez bien. Sur Mbappé et Haaland, il a dit, je cite, « Si nous regardons les clubs où ils sont, nous voyons que ce sont des clubs qui dépensent de l'argent à tout va. Bien sûr, nous aurions aimé qu'ils viennent. Mbappé est resté dans un championnat qui n'est pas compétitif. Vous sentez ce seum premier degré là? Ah, clairement, lui commence à me les péter, et pas qu'à moi, je pense. D'autant que c'est un peu un CSC, sachant que les clubs espagnols peuvent s'endetter à n'en plus finir. Voire encore que les précédentes années, ça a toujours été soit le Real Madrid, soit le Barça en tête. Bref, voilà, j'avais envie de le placer. Les 2 géants espagnols ont justement fait le travail. Les Blaugrana ont facilement gagné 4-0 sur la pelouse de Cadiz. A noter que depuis le début, ils en sont à 20 buts marqués pour seulement 2 buts encaissés. La mayonnaise Xavi prend plutôt bien, à voir bien sûr en Ligue des Champions et notamment ce gros test face au Bayern. Les Madrilènes quant à eux peuvent être accolés au terme parfait. 7 matchs, 7 victoires consécutives. La dernière contre Mallorca sans Benzema malheureusement blessé. Vinicius s'est d'ailleurs encore illustré et ce sur les 5 derniers matchs avec le Real. Au classement, il n'y a pas de débat, les 2 favoris prennent le large. Enfin prennent le large, le Betis n'a pas dit son dernier mot à la 3ème position et à 1 point du Barça. Le FC Séville par contre, c'est dur. La première victoire vient seulement d'intervenir et dans la difficulté qui plus est. En Serie A, désormais, les 2 Milan ont assuré l'essentiel au même titre que Naples. Les Partenopei ont battu la Spezia grâce à un but à la 89e minute. Scénario identique pour l'Inter face au Torino, pendant que les Rouges et Noirs sont sortis vainqueurs sur la pelouse de la Sampdoria avec un but décisif d'Olivier Giroud. Il est encore là, s'il vous plaît. Les amis, alors rien à voir, mais si vous avez beaucoup d'argent à dépenser et que vous voulez posséder un club, c'est le moment. Plus sérieusement, le propriétaire des Nerazzurri, Zhang, a mandaté Goldman Sachs pour vendre l'Inter contre plus d'1 milliard d'euros. Plusieurs gros investisseurs veulent mettre la main sur une écurie européenne et c'est fort possible qu'ils trouvent preneur prochainement. Pour revenir sur les résultats, le match qu'il fallait pas manquer concernait la Juventus. Les Bianconeri ont lutté en réception de la Salernitana, d'abord en prenant 2 buts, puis en égalisant, avant de voir une pluie de cartons rouges. Milik pensait donner la victoire aux siens dans le temps additionnel, seulement il a vu son but annulé pour une position de hors-jeu de Bonucci. L'ancien Marseillais était allé jusqu'à retirer le maillot lors de la célébration et finalement pour rien. Pas de but et une expulsion en prime. Au classement, la Juve peine à rester dans le groupe de tête et se rapproche plus du ventre mou. De la même façon, l'AS Roma doit essayer de faire oublier ses derniers échecs dont la défaite en Ligue Europa Conférence contre Ludo Goretz. Mourinho patine, c'est le cas de le dire. Sur les terrains de la Bundesliga à présent, le Bayern voit encore la concurrence poser des problèmes. L'Union Berlin et Fribourg se placent devant les Bavarois au classement. Munich n'a su faire mieux que de prendre le point du nul face à Stuttgart et malgré un but de la pépite Mathys Tel. Enfin en Angleterre, il n'y a pas eu de football à l'état pur étant donné les reports de matchs. En revanche, un club attire l'œil, c'est Chelsea. Après avoir remercié Thomas Tuchel et nommé Graham Potter, Todd Boehly se tourne déjà vers le mercato hivernal. Selon la presse anglaise, les Blues ont contacté Luis Campos pour en faire le nouvel homme fort du projet. Un nouvel ennemi des Parisiens se dessine. En parallèle, l'ancien coach de Brighton espère récupérer Lukaku dans son effectif et recruter Gvardiol. Pour le rappel, le défenseur slovaque qui était dans le viseur cet été a finalement prolongé à Leipzig. Alors vous en pensez quoi? Enfin, pour les adeptes de révélation, qui plus est grave, cette semaine devrait vous plaire. Romain Molina prévoit de balancer tout ce qu'il disait au sujet de la Fédération Française de Football. Des premiers indices sont apparus en fin de semaine dernière dans les colonnes de SoFoot. Le média expliquait en fait que le machisme et la drague lourde au sein de la Fédé sont élevés au rang d'art. Noël Le Gret en sueur. On respecte la tradition avec la traditionnelle question de l'abonné. La seconde partie de saison sera-t-elle plus compliquée pour les clubs qui jouent l'Europe et qui vont avoir pas mal de leurs joueurs partir quasiment un mois au Qatar pour ceux qui iront plus loin dans la compétition? Je crois que tout est déjà dit dans la phrase, c'est logique. Les joueurs qui vont jouer le mondial auront les jambes plus lourdes et encore plus pour ceux qui iront le plus loin dans le tournoi. Maintenant, faut pas oublier qu'une Coupe du Monde c'est pas 40 matchs non plus. Second poteau, Pavard. Avant de clôturer la vidéo les amis, comme toujours on se fait plaisir avec les quelques buts du week-end qui m'ont marqué. Nico que frena para volver a arrancar, por donde le sale, le viene por dentro, se va Nico, se va Nico, se va Nico, le pega Nico, ¡qué golazo! Dale, ahí fue un poquito de huevo, Valverde. Voilà, ça c'est le Valverde. Valverde il faut frapper pour finir l'action. Oh là 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 là. In a line and there was 2 or
Street, Ignacio plans offside. Bref, l'équipe, c'est tout pour l'actu foot du jour. J'espère que vous l'avez kiffé. Je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher votre meilleur pouce levé. Très important. Pensez à lâcher votre commentaire et votre question pour le prochain épisode. Puis d'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était Lexchi. Ciao, ciao.